Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été posée, à savoir est-ce que le borderline peut souffrir de la blessure de rejet à la place ou en plus de celle de l'abandon. Donc ma réponse est oui à cette question parce que en général le borderline présente un petit peu ces deux blessures, même si la blessure d'abandon ici est prédominante. C'est-à-dire que la blessure d'abandon, c'est 70% de la personnalité, mais vous pouvez avoir aussi 30% de la blessure de rejet. Ça dépend en fait de l'histoire de vie de la personne, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais vous pouvez avoir ces deux blessures en fait qui sont présentées dans le trouble limite. Donc la différence ici, c'est que pour un borderline a le cas typique de la blessure d'abandon, on va vraiment être sur un comportement impulsif, sur un comportement qui va être vraiment destructeur aussi, destructeur, autodestructeur par rapport à lui-même, par rapport à ses relations, une profonde instabilité, des difficultés à entretenir des relations saines ou à garder un travail. On va vraiment être sur une impulsivité où la personne peut vaciller d'une relation à une autre, d'une voie professionnelle à une autre, avec tous les risques qui s'en suivent, comme je vous en avais parlé, les comportements autodestructeurs, impulsifs, les addictions, tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être plus propre à la blessure d'abandon. Parce que la personne ici, elle a tellement peur d'être abandonnée qu'elle va tout faire pour éviter ces abandons, quitte à les provoquer elle-même. Alors que le borderline qui est plus sur une blessure de rejet, lui va plus pencher vers une personnalité évitante. Donc c'est un petit peu différent de la blessure d'abandon, parce que la blessure d'abandon aura tendance à s'extérioriser au niveau du comportement. Mais la blessure de rejet, elle, c'est plus quelqu'un qui va intérioriser son mal-être et qui va se mettre en retrait en fait. C'est quelqu'un qui va se mettre à distance de ses émotions parce qu'il a peur de les ressentir. Et ça va donner vraiment un borderline par exemple qui va être froid, distant dans la relation, qui va pas forcément montrer ses émotions ou ses sentiments. Et c'est vrai que le facteur prédominant chez le borderline, c'est quand même l'hyperémotivité. Donc là, au niveau de la blessure de rejet, l'hyperémotivité va être masquée. Donc je ne dis pas que ce ne sont pas des gens qui sont émotionnels, je dis juste que ce sont des gens qui essaient de le cacher, du moins quand ils présentent beaucoup plus de blessures de rejet que de blessures d'abandon. Le comportement ne va pas être le même, mais ces deux blessures, en fait, elles ont des points communs, à savoir une mauvaise estime de soi-même. Donc, c'est-à-dire que le borderline, dans les deux cas, qui présente soit la blessure d'abandon, soit la blessure de rejet, il aura un profond sentiment de manque d'estime de lui-même. Et c'est pour ça que ces deux blessures sont souvent complémentaires. Quand je dis qu'on ne souffre pas que d'une seule blessure, en général, on en a une, deux, parfois même trois dans les cas les plus graves. Bon, c'est pas grave, mais il y a toujours moyen de régler et de penser ces blessures émotionnelles. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de guérir plusieurs blessures. Déjà que guérir d'une blessure d'abandon, c'est vraiment hard, parce qu'il faut remonter à l'enfance, il faut remonter aux traumatismes qui se sont passés pour qu'on en arrive à des comportements et à la vie qu'on mène. Et c'est vrai que c'est difficile de devoir revivre tous ces traumatismes et du coup se traumatiser et s'auto-traumatiser à longueur de temps, puisque s'il n'y a pas de travail, de thérapie faite, le borderline va répéter vraiment inlassablement tous ces traumatismes et va revivre un petit peu l'histoire de sa vie qui lui a fait beaucoup de mal. Et la blessure de rejet, ça va être un petit peu différent, même s'il y a vraiment ce manque de confiance-là. Voilà, vraiment, on va pencher sur une personnalité beaucoup plus distante, beaucoup plus froide, en fait, au niveau du comportement. Et ça peut être quelqu'un, justement, avec qui vous pouvez relationner, qui va vraiment être froid, qui va être un petit peu en distance, en fait, par rapport à vous, qui va un petit peu vous déstabiliser. Alors que le borderline typique qui a la blessure d'abandon, ça va être plus être quelqu'un qui va être dans l'impulsivité, dans la peur perpétuelle que vous l'abandonnez, dans le besoin sans cesse que vous le rassurez,
beaucoup de choses qui peuvent le fatiguer lui-même, tout comme peut vous fatiguer vous aussi, hein, si vous n'êtes pas atteint du trouble limite et que vous êtes en relation avec ce type de personnalité. Mais dans la blessure de rejet, voilà, il ne va pas y avoir toutes ces émotions. Ces émotions-là ne vont pas être extériorisées, elles vont être intériorisées. C'est la différence en fait entre la blessure d'abandon du borderline et la blessure de rejet. Donc là, c'est-à-dire que si vous relationnez avec un borderline qui est la blessure de rejet, on va plus être sur une personnalité introvertie plutôt qu'une personnalité extravertie pour le cas typique de la blessure d'abandon chez le trouble limite. Donc ça va pas être forcément la même chose, même si le borderline typique a cette peur-là d'être rejeté, mais lui va avoir tendance justement à l'extérioriser par de la colère, par des comportements impulsifs et autodestructeurs, alors que la blessure de rejet ici, ça va plus être intériorisé, ça va vraiment se passer à l'intérieur de la personne elle-même, et ça peut être quelqu'un justement qui peut vous donner l'impression de ne pas ressentir d'émotions, de sentiments. Ça peut vraiment être quelqu'un qui peut vous déstabiliser parce que vous pouvez vous demander ce que ressent vraiment la personne pour vous. Et ça peut être problématique dans une relation, tout comme au niveau du travail, hein. C'est difficile de trouver un travail quand on a sans cesse peur d'être rejeté ou de ne pas faire l'affaire en fait. C'est difficile de s'engager professionnellement quand justement on ne se sent pas à la hauteur. Et le borderline aussi, qui a la blessure d'abandon, ne se sent pas à la hauteur non plus. Et va souvent prendre des décisions un petit peu radicales comme changer de métier, changer de profession tous les ans, voilà, ça peut arriver. Mais là, la blessure de rejet, ouais, c'est vrai que ça va être beaucoup plus compliqué de s'investir dans une relation ou dans une profession, alors que le borderline lui-même, qui est abandonnique, à prédominance abandonnique, lui, aura tendance à se jeter un petit peu corps et âme dans la relation et à rentrer un petit peu dans une relation fusionnelle, passionnelle et destructrice. Alors que la blessure de rejet, ça va être plutôt une relation d'évitement. Ça va être quelqu'un qui va se mettre à distance de la relation pour ne pas ressentir justement cette peur-là d'être rejeté. Parce que c'est quelqu'un qui ne croit pas en lui-même et qui ne croit pas qu'il peut être aimé tel qu'il est. Donc du coup, c'est difficile de donner de l'amour quand on n'en a pas soi-même. C'est bien connu, hein, on peut pas développer de l'amour si on n'en a pas reçu nous-mêmes ou qu'on n'en ressent pas pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit toujours que pour aimer, il faut apprendre à s'aimer soi-même, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà, moi je voulais vous expliquer un petit peu les différences entre ces deux blessures-là. Pour moi, elles sont complémentaires. Et oui, le borderline peut souffrir aussi de la blessure de rejet, mais pas uniquement. Il y a vraiment la blessure d'abandon qui est vraiment prédominante, mais il y a toujours un petit fond de blessure de rejet, hein. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur le sujet. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je serai content de pouvoir vous répondre. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous et à toutes.